Bonjour, alors dans cette deuxième partie des vidéos sur l'échelle des prix, on va déterminer le prix de vente net. Alors ici, l'objectif, c'est une fois qu'on connaît le coût des marchandises, donc le PRA, eh bien on va déterminer quel montant on souhaite encaisser auprès de nos clients. On appelle ça le PVN. Alors donc on va déterminer le PVN à partir du PRA et ce, avec deux voies. Une voie plus détaillée que l'autre, mais finalement qui revient au même. Alors la première voie, c'est avec la marge brute, notion qu'on va expliquer. Et puis la deuxième voie, c'est avec les frais généraux et le bénéfice net. Alors, si on prend le coût des marchandises, PRA, et qu'on ajoute la marge brute, on va obtenir le prix qu'on souhaite encaisser auprès de nos clients, PVN. Mais on peut aussi le calculer de manière un peu plus détaillée. En ajoutant au coût des marchandises tous les autres coûts, frais généraux, on va trouver le coût total auquel on va rajouter le résultat net, la marge nette, le bénéfice net qu'on veut réaliser, et on va trouver le prix à faire payer à nos clients. À noter que c'est le même calcul, car si on additionne les frais généraux et le bénéfice net, on obtient la marge brute. Le PRA. Alors le PRA, on avait dit que c'était le prix de revient d'achat, que c'était le coût des marchandises achetées, et c'est ce qu'elles valent lorsqu'elles sont dans notre stock. Alors donc on avait vu cette petite animation dans la précédente vidéo. C'est vraiment les marchandises achetées, tout frais compris, les frais d'achat j'entends, ça s'appelle le PRA. Et on part de ce PRA. Pour déterminer le PVN, prix de vente net, ici c'est vraiment, il faut retenir que c'est le montant qu'on encaisse auprès de nos clients. C'est le prix payé pour les marchandises qu'on leur vend. MB signifie la marge brute. Cette marge brute, on l'appelle aussi bénéfice brut. En fait, c'est la différence entre le coût des marchandises et le prix qu'on veut encaisser auprès de nos clients. Voilà, c'est la différence. Si on voit ici le petit graphique, le prix de vente net en bleu, c'est le montant qu'on va encaisser. Le PRA, c'est le montant qu'on a dû payer finalement pour acheter les marchandises et se les faire livrer. La différence entre les deux, c'est la marge brute, donc un bénéfice ici. Elle sert en fait à quoi cette marge brute? Elle sert à payer toutes les charges et à assurer un bénéfice net. Et puis quand on calcule la marge brute, eh bien il n'y a pas de règle précise, c'est la donnée qui va nous indiquer si c'est soit le PRA, soit le PVN, qui est la base de calcul, donc qui vaut 100%. Alors voilà, ce bénéfice brut, il sert à payer les frais généraux et à assurer un bénéfice net. Alors après, on peut changer la formule, parce que le bénéfice brut est égal aux frais généraux plus le bénéfice net, et de là, on peut tirer que voilà, le bénéfice net est égal à la marge brute moins les frais fixes, donc les frais généraux, ou alors que les frais généraux correspondent au bénéfice brut moins la marge nette, bénéfice net. Bref, il y a plein de petits calculs à faire. Alors, premier exemple, pour pouvoir voir un petit peu en application ces notions-là. Donc ici, si on a un PRA qui vaut 1000 francs et qu'on a une marge brute qui vaut 40% du PRA, alors là, on comprend 40% du PRA, c'est le PRA qui vaut 100%. Alors voilà, on met le PRA, les 1000 francs, la marge brute. Cette marge brute, on va l'ajouter pour trouver le montant que les clients doivent nous payer. 40% du PRA, ça signifie que le prix de vente net vaudra 140% de ce PRA. Et ensuite, voilà, on fait les petits calculs. 40% de 1000, ça nous fait 400 francs qu'on rajoute. Et on trouve un montant à encaisser, prix de vente net de 1400 francs. Alors voilà, si on prend un deuxième exemple, avec un PRA toujours de 1000, mais cette fois une marge brute qui correspond à 40% du PVN. Donc cette fois-ci, ça veut dire que c'est le PVN qui vaut 100%. Donc si on fait le même genre de calcul, PRA 1000 francs, plus la marge brute, ça nous donne le PVN. Cette marge brute, elle vaut 40%, mais cette fois le 100%, c'est le PVN, ce qui fait que quelque chose plus 40% nous donne 100%. On trouve les 60% correspondant au PRA. Et là, on doit faire une règle de 3. 1000 divisé par 60 fois 40 pour trouver la marge brute. 1000 divisé par 60 fois 100 pour trouver le prix de vente net. Les frais généraux maintenant. FG, ce sont toutes les charges. Toutes les charges que l'on peut avoir hors les marchandises. Les marchandises, c'est le PRA, mais après, il y a les salaires, les loyers, les frais d'administration, les charges financières, etc., etc., etc. Donc, toutes ces charges, on les appelle les frais généraux, qui viennent s'ajouter au coût des marchandises, PRA,
ou alors qui se déduisent de ce qu'on appelle l'EPR, on verra plus loin, qui est le coût total. Alors voilà, si on fait coût total, PR, moins les frais généraux, ça nous donne le coût des marchandises. Puis ici, une fois de plus, c'est la donnée qui va nous indiquer quel est l'élément qui vaut 100% parce qu'il n'y a pas de règle. Ou alors il s'ajoute au PRA. Le PR, justement, qu'on appelle le PR, c'est le prix de revient. En fait, c'est le coût total, c'est-à-dire le coût des marchandises plus toutes les autres charges. Alors voilà, c'est vraiment tous les coûts qu'on a eu, marchandises, PRA, plus frais généraux, tous les autres cours, ça nous donne le PR. Alors, un autre exemple, on part toujours de ce PRA qui vaut 1000 francs, et puis on nous dit que les frais généraux correspondent à 20% du PRA. Donc là, on voit 20% du PRA, ça veut dire que dans le calcul des frais généraux, c'est le PRA qui vaudra 100%. Par conséquent, ici, on part de ces 1000 francs. On rajoute les frais généraux pour obtenir l'ensemble des coûts, le coût total, le prix de revient. Les frais généraux valent 20% du PRA, ce qui nous indique que le PRA vaut 100% et donc que le prix de revient vaut 120%. Et après, voilà, 20% de 1000 francs, ça nous fait 200 francs de frais généraux pour un coût total de 1200 francs. Si par contre, partant toujours de ce PRA qui vaut 1000 francs, on nous dit que les frais généraux correspondent à 20% du prix de revient, alors dans ce cas-là, c'est toujours PRA plus frais généraux est égal à prix de revient, mais ces 20% de frais généraux ont pour base de calcul le prix de revient. Et du coup, quelque chose plus 20% est égal à 100%. Et c'est là que pour trouver les frais généraux, on est obligé de faire une règle de 3. 1000 divisé par 80 fois 20, ça nous fait 250. Et 1000 divisé par 80 fois 100, ça nous donne un prix de revient de 1250. Le bénéfice net maintenant, BN, c'est en fait la différence entre tous nos coûts, le prix de revient, et le montant qu'on encaisse auprès de nos clients, prix de vente net. Et puis, s'il se déduit ce bénéfice net du prix de vente net ou s'ajoute au PR dans les calculs. Puis là aussi, il n'y a pas de règle, donc il faudra lire attentivement la donnée pour savoir si c'est le PVN ou le PR qui valent 100%. Alors voilà, la différence entre le coût total ici et le prix encaissé auprès des clients, c'est le bénéfice net qu'on va empocher. 5e exemple. Donc on part du PRA qui vaut 1000 francs, les frais généraux correspondent à 20% du PRA et le bénéfice net à 30% du PR. Donc ici, l'information importante, c'est de savoir que quand on calcule les frais généraux, eh bien les 20% se calculent sur le PRA, donc le PRA vaudra 100%, et lorsqu'on passera au calcul du bénéfice net, quand on nous dit qu'il vaut 30% du PR, ça veut dire que dans ce calcul-là, le PR vaudra 100%. Alors voilà, on part du PRA, 1000 francs, on rajoute les frais généraux pour obtenir le coût total. Les frais généraux, 20% du PRA, le PRA vaut 100%, les frais généraux, 20%, le PR 120, et puis on trouve 200 francs, c'est le même exemple que un des exemples vus avant, 1200 francs. On rajoute le bénéfice net pour obtenir le montant qu'on veut encaisser, prix de vente net, 30% du PR, ça veut dire que le prix de vente net vaut 130% du coût total, et là, on calcule la valeur du bénéfice net et du prix de vente net. Alors voilà, quand on a des exemples comme ceux-là, la base de calcul étant en haut du calcul, c'est plus simple. Par contre, si on prend un dernier exemple ici, toujours avec ce PRA qui vaut 100%, mais cette fois, les frais généraux valent 20% du PR. Ça veut dire que quand on calculera les frais généraux, eh bien, il faudra considérer que le prix de revient vaut 100% et le bénéfice net vaut 30% du PVN. Dans le calcul du bénéfice net, ce sera le PVN qui vaudra 100%. Voilà, on recommence avec le même petit schéma. PRA 1000 francs, plus les frais généraux est égal au coût total, PR. Les frais généraux valent 20%, mais cette fois, du prix de revient, ce qui fait que quelque chose plus 20 est égal à 100. On doit faire une règle de 3 pour trouver les frais généraux. 1000 divisé par 80 fois 20, et pour le PR, 1000 divisé par 80 fois 100. Ensuite, on rajoute le bénéfice net pour trouver le prix de vente net. 30% de bénéfice net qui se calcule sur le prix de vente net. Là aussi, quelque chose plus 30 est égal à 100 et on doit passer par une règle de 3. 1250 divisé par 70 fois 30,
et 1250 divisé par 70 fois 100. Voilà, alors j'espère que cette partie 2 de l'échelle des prix du PRA au PVN est un petit peu plus claire pour vous.